Je suis un vieux chêne, 300 années à regarder les humains traverser leur saison comme des feuilles portées par le vent. J'ai vu des rires, des départs, des retrouvailles. Mais il y a une chose que j'ai apprise très tôt, certaines absences ne s'effacent jamais. Elle est arrivée un matin d'automne, le ciel était gris et l'air portait cette odeur humide qui annonce la fin des longues journées. Elle marchait lentement, mais pas comme une vieille femme, comme quelqu'un qui porte un poids invisible. Elle s'est assise contre mon tronc sans dire un mot. Elle avait une lettre entre les mains. Elle ne l'a pas ouverte. Elle la tenait juste. Je sentais qu'elle connaissait déjà son contenu. Pendant longtemps, elle est restée là. Puis elle a murmuré « Ils disent qu'il ne reviendra pas ». Sa voix était calme, trop calme. Les humains deviennent étrangement silencieux quand la douleur est trop grande. Je n'ai pas compris immédiatement. Les arbres ne connaissent pas les guerres comme les hommes les connaissent. Nous ressentons seulement leurs conséquences. Les champs abandonnés, les routes silencieuses, les regards qui ne rient plus. Elle est revenue le lendemain, et le jour d'après. Puis encore, toujours avec cette lettre. Elle parlait parfois, elle racontait leurs rencontres. Ils s'étaient connus jeunes, trop jeunes pour comprendre ce que signifie promettre toujours. Il était parti avec un uniforme trop grand pour lui, un sourire forcé, et cette phrase que j'ai entendue tant de fois. « Je reviendrai ». Les humains disent toujours cela, parce qu'ils veulent croire que le temps leur appartient. Elle disait qu'au début, elle avait attendu chaque jour, puis chaque semaine, puis chaque saison. Les lettres avaient cessé d'arriver. Mais elle continuait d'espérer. L'espoir est une racine plus forte que la peur. Un soir, elle a enfin ouvert la lettre. Ses mains tremblaient. Je sentais sa respiration s'accélérer. Elle l'a lue en silence. Puis elle a posé sa tête contre mon écorce et elle a pleuré. Pas un cri, pas une plainte, juste des larmes lentes. Je ne sais pas combien de temps elle est restée ainsi. Les feuilles sont tombées autour d'elle. L'hiver est venu, et pourtant elle revenait, toujours, même quand la neige recouvrait mes racines. Elle parlait moins, elle regardait le chemin, comme si elle attendait encore quelqu'un. Les années ont passé, elle vieillissait, ses cheveux devenaient blancs, sa démarche plus lente, mais elle venait toujours. Un jour, elle est venue avec un petit garçon. Elle lui a montré mon tronc. « C'est ici que je l'attendais », a-t-elle dit. Le garçon a demandé « Il est venu ?» Elle a hésité, puis elle a souri doucement. D'une certaine façon, oui, je n'ai compris que plus tard. Parce que les humains ont une façon étrange de faire revenir ceux qui ne sont jamais revenus. Ils racontent, ils se souviennent, ils transmettent. Et ainsi, les absents continuent d'exister. Les saisons ont encore tourné. Un matin de printemps, elle est venue une dernière fois. Très lentement, elle s'est assise contre moi. Elle a fermé les yeux. Elle n'a rien dit pendant longtemps. Puis elle a murmuré « Je ne t'en veux pas d'être partie ». Et j'ai compris. Elle ne parlait pas à moi. Elle parlait à celui qu'elle avait attendu toute une vie. Elle s'est levée difficilement, a posé sa main sur mon écorce, et elle est partie. Je ne l'ai jamais revue. Mais parfois, au coucher du soleil, je sens une présence calme. Comme une promesse enfin déposée. Les humains pensent que l'attente est une perte de temps. Ils se trompent. L'attente est une forme d'amour. Je suis un vieux chêne. Je vois ceux qui restent, je vois ceux qui partent. Et je vois ceux qui continuent d'aimer, même quand il n'y a plus personne pour revenir. Si tu veux continuer à écouter mes souvenirs, abonne-toi et reviens demain. Mon journal ne s'arrête jamais, et peut-être que certaines histoires trouveront un écho en toi.